Donc on voit 3 croix sur Golgotha et dans le temple, il y a 3 agneaux et Dieu, il démontre à quoi ça ressemble de mourir dans la lumière et de mourir sans Jésus, c'est-à-dire dans les ténèbres. Dans les ténèbres, vous savez, souvent à minuit. Quand est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte? À minuit. Il y a beaucoup de choses qui se passent à minuit. Des choses où des grands renversements se passent. Mais minuit, c'est vraiment l'heure de la ténèbre, on va dire, hein. Et ensuite, Jésus qui meurt sur la croix. Tout ça, c'est décrit dans Marc 15, qu'on a lu tout à l'heure. À chaque fois que nous faisons tout ce que nous faisons, chaque fois qu'on va prendre le repas du Seigneur, chaque fois qu'on va traverser cette fête de Pâques, il faut contempler l'agneau. Il faut se souvenir de toutes ces choses. Il y a aucune victoire sans le sang de l'agneau. Il y a rien hors de l'agneau de Dieu. Rien hors du sang. Rien hors de Jésus. C'est par le sang de l'agneau que non seulement nous avons la vie éternelle, comme dira Jean 6, non seulement Dieu demeure en nous et nous demeurons en lui, mais nous avons la victoire sur tous nos ennemis. Intéressant aussi de penser à ça. Il y a des textes qui disent que nos vies sont enregistrées dans le livre de vie de l'agneau. Et les Juifs, ils connaissaient le livre de vie de la vie et le livre des méchants. Et nous trouvons cette révélation dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse d'ailleurs, hein, qui est appelé le livre de vie de l'agneau. C'est souvent le titre qu'on trouve pour le livre de l'Apocalypse. Mais regardez, Daniel chapitre 7, verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. De quel livre on parle? On parle de ces livres, justement. Ces livres dont il est question. Le livre de vie, le livre de l'agneau. Nous, nos noms sont écrits dans le livre de la vie. Hmm. Et lorsque nous commençons à prier, à chanter, ou on le fait depuis l'autel, euh, eh bien, tout se passe là, tout se passe dans cette présence, cet autel où c'est la présence de Dieu qui est là. Du reste, autel, on parle d'autel. Les satanistes et les sorciers, eux aussi, ils ont des autels. Et on comprend aussi que, on va dire, tout ces personnes qui vivent dans les ténèbres, qui choisissent d'y vivre et puis qui persistent et qui signent, hein, je parle de gens qui sacrifient les enfants, et je parle de satanistes, je parle de sorciers, je parle de tous ceux qui pratiquent l'adoration. Alors, si on le dit d'une manière biblique, on va dire l'adoration à Baal, hein, ou les sacrifices des enfants, c'était très courant du reste, hein, et c'est toujours d'ailleurs très courant. On sait que des tas de choses se passent aujourd'hui, sur ces sacrifices, de sang, humain avec lequel Satan prend son pouvoir. Mais pour nous, souvenons-nous, quoi qu'on ait fait, où qu'on soit allé, quels que soient les contrats qui ont été passés par nos lignées, par qui que ce soit, le sang de Jésus est tout puissant. C'est ça que je veux nous dire ce soir. Et il absorbe et il pardonne et il détruit le pouvoir de ces ténèbres. Si on veut que les choses basculent pour notre nation, du reste, je crois qu'il faut répondre à l'appel, du sacrificateur de l'agneau. On doit devenir, heu, prendre part, c'est comme ça que je le dirais, de ce que est Jésus et de ce qu'il nous demande de faire. Faire partie de sa mort, faire partie de son enterrement et faire partie de sa résurrection. Et puisque nous traversons ces jours de la Pâque, en tous les cas heu, du calendrier qui n'est pas celui des Juifs, mais du calendrier, bon, bah, voilà, des chrétiens en tous les cas, on peut se dire que c'est intéressant d'y repenser. Moi, je crois, en voyant combien Dieu est précis, combien il est saint et parfait, je me dis qu'un jour, nous reviendrons à ces véritables calendriers hébraïques. Mais qu'en attendant, continuons quoi qu'il en soit, ne critiquons pas. Moi, je ne suis pas dans le fait de condamner les choses, mais de dire, eh bien, utilisons ces jours qui sont là pour parler de qu'est-ce que c'est que la Pâque et qui est l'agneau de Dieu. C'est comme ça l'important. C'est pas seulement le calendrier qui est important, mais c'est celui qui a provoqué le calendrier. Et parlons justement de la puissance de cet agneau de Dieu qui, pour nous, eh bien, c'est notre sauveur, notre libérateur. C'est aussi lui qui nous offre la vie éternelle. Donc nous voulons le connaître de plus en plus et c'est peut-être la prière que je ferai ce soir. Nous voulons le connaître de plus en plus dans sa mort, dans son enterrement et dans sa résurrection. Écoutez, ce visuel, j'ai mis du temps à le trouver, mais j'ai fini par le trouver parce que j'ai cherché à vous montrer quelque chose et restons sur ce visuel. Quand je vous dis connaître l'agneau dans sa mort,
C'est pas avoir des informations sur l'agneau, hein. C'est vivre ce qu'il a vécu lui, nous aussi dans notre chemin de renoncement à nous-mêmes et de nous revêtir de qui il est, de la substance de qui il est et être qui il est, le devenir de plus en plus, le connaître dans son enterrement, le connaître dans son renoncement, dans sa kénose. Nous aussi, nous devons la vivre, on le verra dans les cours plus tard et puis dans sa résurrection. Regardez ces 2 visuels. C'est intéressant de voir la résurrection de Jésus et l'image du tombeau. Au milieu, regardez, en haut, c'est le propitiatoire, c'est l'arche de l'alliance, hein, celle qui se trouvait dans le lieu très saint, l'endroit où seul, quand c'était le temps du tabernacle ou du temple, seul le grand sacrificateur pouvait y rentrer, hein. Et on voit donc le couvercle qui est sur l'arche, tout en or. Tout est en or, hein, quoi qu'il en soit, dans le lieu très saint. Et puis ces deux séraphins avec leurs anges qui se touchent, ils se font face à face. Et ils ont une attitude très particulière d'humilité et véritablement ils couvrent, hein, ils couvrent, c'est l'endroit de la miséricorde. Eh bien, ils couvrent, le propitiatoire, c'est ce couvercle qui couvre toute l'humanité et qui amène cette grâce, cette miséricorde, on peut vraiment la voir là. C'est une image très claire et regardez Jésus en dessous, vous voyez ces 2 anges, on pourrait les voir un peu comme des séraphins. C'est comme si l'arche s'est ouverte et il est sorti de son arche, il est sorti, de l'endroit où il était enfermé. Là, on parle des ténèbres, mais pas seulement. Je pense qu'on pourrait voir aussi d'une autre manière que Jésus, il sort au travers de sa résurrection et regardez cette similitude entre les 2 images. Il y a un ange d'un côté, un autre ange de l'autre et se font face à face. On a une image de l'élément du tabernacle qui s'appelle l'arche de l'alliance, donc c'est lié à l'élément du tabernacle dans l'Ancien Testament. Mais on a aussi l'image, regardez, de la résurrection et là c'est dans la Nouvelle Alliance, hein, et ça, c'est vraiment ressemblant. Moi ça m'a frappé lorsque j'ai vu le lien entre l'ancien et le nouveau, qui sont en fait la même chose et qui se renouvellent. C'est comme le renouvellement de l'alliance. Quand on dit que Jésus, il vient renouveler l'alliance, il est la garantie et il renouvelle l'ancienne alliance dans une nouvelle alliance, une alliance qui est beaucoup mieux puisque c'est un selon l'ordre de Melchisédek, un sacerdoce qui ne s'arrête pas, qui n'est pas temporaire, lui, il est éternel et Jésus va nous dire, «En lui, nous avons la vie éternelle». Nous entrons dans un sacerdoce intemporel, il y a plus de temps. Nous rentrons dans l'éternité. Une vie éternelle, c'est qu'il y a plus ni commencement ni fin. Donc nous entrons dans ce sacerdoce de Melchisédek dans lequel nous, nos esprits et nos âmes et nos corps sont en train d'aller dans cette incroyable révélation de l'éternité et d'un sacerdoce qui n'a ni commencement ni fin et que nous devenons en Christ. Ça demande quand même d'y passer un tout petit peu de temps et de méditation. Et on va se propulser avant la fin de ce cours, je vais en arriver là, lorsqu'on voit Jésus dans l'Apocalypse, c'est le visuel suivant, dans sa main, il a 7 étoiles, il est debout au milieu des 7 chandeliers. C'est notre souverain sacrificateur dans le tabernacle céleste. Et c'est une image qui essaye de représenter le texte. Moi l'image, c'est juste parce que ça m'aide avec mon imagination sanctifiée, à voir par la foi ce que Dieu nous dit. Et pas à rester dans les images d'Épinal, qu'on aurait pu nous transmettre quand on était enfant. Mais c'est de voir avec une intelligence, renouvelée et le Saint-Esprit qui peut nous aider. Jésus, dans l'Apocalypse nous dit, Jean le voit, il a 7 étoiles dans sa main, debout au milieu des chandeliers. Et c'est notre souverain sacrificateur dans le tabernacle. On va dire que ça, c'est l'accomplissement de ce que Pâques a produit et il nous amène dans ce qu'il est lui. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'est très important de comprendre qu'il est ressuscité en chair. C'est son corps qui est ressuscité. Il est mort, il est remonté des enfers, il est allé chercher son corps et il est remonté. Et on n'a trouvé que les linges dans le tombeau. Donc souvenez-vous qu'il a pris le corps de l'humanité, la chair de l'humanité a été ressuscitée, j'en reparlerai. Il faut y revenir beaucoup de fois, jusqu'à ce que ça devienne une révélation. Mais c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on peut commencer à voir que nos corps un jour seront glorifiés. Les mêmes corps que nous avons aujourd'hui. Je suis absolument convaincue que les corps que nous avons aujourd'hui seront glorifiés, mais on se reconnaîtra et ce sera les corps que nous avons aujourd'hui, mais dans une substance différente.
concernant le texte de la fête des tabernacles et de l'agneau de la Pâque, ils mettaient l'agneau sur des branches de grenade. Je vais finir avec ça, puisqu'on est à Pâques, alors je finis avec ça. Ils mettaient l'agneau sur des branches de grenade, c'est ce qu'ils ont fait en Égypte, hein, c'est ce qu'ils ont fait dans le tabernacle. Ils mettaient l'agneau sur une croix, regardez bien, là on voit que c'est une croix, ce sont des reproductions qui nous aident à comprendre. Ils mettaient l'agneau sur une croix de grenadier. C'est quand même incroyable quand on voit ça, on se dit, mais c'est étonnant. L'agneau, il était comme Jésus sur la croix, en fait. Les pattes supérieures, là, c'est pas tout à fait le cas, mais c'était écartées comme, les bras de Jésus l'étaient, mais les pattes inférieures, elles étaient liées sur le bois. Ils sortaient les intestins, ils les plaçaient sur sa tête, et ils appelaient ça la couronne du salut. C'est moi, quand j'ai entendu ces enseignements, je me suis dit: «C'est quand même impressionnant», et ils devaient regarder cet agneau qui devaient cuire et ensuite ils ont pu quitter après et sortir des maisons. Ça, ce sont des textes apocryphes à côté que certains sont allés chercher. Je les ai repris, je les ai trouvés intéressants. Si vous y croyez pas, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'y penser. Ce sont des textes qui ont été rajoutés, hein. Et l'agneau, en fait, eh bien, vous ne pouviez pas quitter l'Égypte si vous n'aviez pas un agneau dans votre estomac, pensez-y. Il fallait l'avoir mangé, l'agneau, pour sortir. Si vous l'aviez pas mangé, vous ne pouviez pas sortir. Vous trouvez pas ça intéressant aussi? Moi, j'avais jamais pensé à cette idée avant de lire. Vous ne pouviez pas sortir de l'Égypte jusqu'à ce que vous ayez mangé l'agneau. Que nous dit Jean 6? Si tu me manges et si tu me bois, tu as la vie éternelle. Je demeure en toi, tu demeures en moi. Et nous sommes plus qu'un, unis dans l'éternité. Eh bien, eux aussi, il fallait qu'ils mangent l'agneau, vous voyez? Ça aussi, c'était important pour eux. Et regardez, dans chaque sacrifice, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans On passe au visuel suivant. Dans chaque sacrifice, il y a un agneau, il y a de la farine et il y a du vin. Ce sont des petites choses, mais pour Pâques, moi, je vais vous laisser ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je n'avais pas prévu, mais écoutez, c'est fort, hein. Regardez, dans chaque sacrifice, qu'est-ce qu'il y a? On l'a lu tout à l'heure. Il y a un agneau, je vous l'ai lu dans le texte. Il y a de la farine et il y a du vin. C'est l'image de la communion, de la Sainte Seine, de l'Eucharistie, appelez ça comme vous voulez. À chaque fois que nous prenons la communion, et quand on va prendre le céder, c'est la même chose, on revient au même endroit. Ça nous ramène à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque je me tiens sur ce sacrifice, je suis vainqueur par le sang de Christ. Donc j'ai juste terminé avec cette petite prière qui va demander au Père de nous apprendre comment vivre ce sacrifice de l'agneau. Comment appliquer ces choses. Vous savez, ils avaient le sang, ils mettaient le sang sur les linteaux. Pour nous, c'est la même chose. Quand on dit: «Le sang de Jésus nous rend, plus que vainqueurs». Mais si nous n'exerçons pas notre foi et si nous ne prenons pas ce sang et si nous ne le mettons pas sur notre vie d'une manière même prophétique à la limite, comme ils le faisaient avec leur maison. Si on n'exerce pas ce sang, si on le laisse dans le bol, si on ne prend pas l'hysope et qu'on l'asperge pas sur le linteau de la maison, eh bien la mort serait passée, elle aurait frappé. Là, elle n'a pas frappé parce que ils devaient prendre ce sang, ils devaient prendre l'hysope, le tremper dans le bol et en mettre sur les linteaux de leur maison. Eh bien, nous, c'est la même chose. Pâques, c'est aussi ça. C'est cette identification dans la mort et le sacrifice, mais cette identification dans la résurrection, où nos corps, un jour, seront glorifiés. Et pour le moment, en tous les cas, prions que Dieu nous amène toutes ces révélations et nous montre comment appliquer cette extraordinaire Pâques. Ce céder que nous prenons en mémoire de l'agneau de Dieu, ce pain et ce vin, cette communion au corps et au sang, cette communion au sang, ce qui veut dire si je communie au sang, si j'unis ma vie dans le sang de Jésus, mais il n'y a plus rien d'autre que ce sang qui est sur moi et on se voit totalement, heu, recouvert, immergé, imbibé par ce sang. Et c'est la révélation puissante que c'est ce sang qui pardonne tous nos péchés et qui détruit la vieille nature que nous ne sommes plus et qui fait de nous d'une nouvelle nature divine. Ce sang, cet ADN divin, ce sang qui coule en nous, si nous le buvons, si nous le mangeons. Alors apprends-nous, Seigneur, à nous comporter de la bonne manière avec toutes ces révélations et que les principautés, les trônes, les dignités, les esprits mauvais, méchants dans les lieux célestes tremblent en voyant que nous avons la révélation de cet agneau de Dieu. Nous avons saisi qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est souverain sacrificateur et qu'il vit dans les cieux et qu'il est tout-puissant aujourd'hui pour son peuple.
Et la manière dont on va appliquer ces choses et la manière dont on va se comporter, la révélation que nous allons avoir, que nous allons recevoir de plus en plus, cette gloire va faire fuir les ténèbres. Moi, je crois que là où les ténèbres s'exposent, et ils s'exposent de partout en ce moment, eh bien, nous allons devenir ces êtres glorieux qui allons surexposer ces ténèbres et amener la lumière de Christ partout où nous irons au nom de Jésus. Allez, mes frères et mes sœurs, soyez encouragés. Vous êtes ces porteurs de gloire. Vous êtes ceux qui portez cet incroyable message du Christ. Non seulement vous le portez, mais vous êtes ce message. Et vous êtes aussi ces, eh bien, on va dire, ces petits Christ qui sont là, mais qui comprenaient la puissance du sang, la puissance du corps de Christ, la puissance de l'amour, la puissance d'être un, de communier à son corps, de saisir que nous ne sommes pas seulement un avec Christ, mais nous sommes un les uns les autres ensemble où il n'y a plus de division, il n'y a plus de haine, il n'y a plus de méchanceté, il n'y a que l'amour du Christ qui va nous submerger. Et c'est cela que je veux déclarer sur nous alors que nous allons traverser ces jours de Pâques extraordinaires et que nous allons continuer jusqu'à rejoindre la vraie Pâques qui, selon moi, se situe le 22 avril. Soyez bénis ce soir et que la grâce et la communion du Saint-Esprit et que l'amour de Christ, mais les révélations vous soient encore accordées, de nouvelles révélations pour les jours qui sont devant vous. Amen. Amen. Voilà, quelques petites annonces. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est que je, je voudrais juste vous annoncer que ma prochaine journée sera le 13 avril, donc c'est assez proche, c'est pour ça que je voudrais l'annoncer rapidement. Je ne sais pas encore ce que je vais traiter, mais je vais aller sur un sujet que je vais vous faire savoir. Voilà, ensuite le prochain cours, c'est le 4 avril, voilà, à 19 h. Donc on continue ensemble sur cette, on va dire cette, je veux finir c j'ai encore un ou 2 cours et puis je ferai un zoom après, dès que j'aurai terminé on va dire cette partie sur l'agneau de Dieu. Voilà, ma prochaine journée, c'est le samedi 13 avril pour la journée ensemble avec, le ministère Délivrance Guérison. C'est l'idée de cette journée de pouvoir vivre des profondeurs de Dieu. Ensuite, il va y avoir alors je suis à Paris le 20 avril, ceux qui voulaient me retrouver avec le collectif des femmes de Paris Tout est possible. Et puis ensuite, il y a une petite maison de gens, j'aimerais vous en parler avec, André Coetzee. Ah oui, alors voilà, ce fameux CEDER de Pâques, hein. Allez, mettez-vous à table avec nous ce soir-là, 20 h 30, tous en ligne. Nous allons partager des perles du royaume de Dieu. Petite maison de gens, 4-5 mai, magnifique temps que nous allons passer avec un frère qui vient d'Afrique du Sud et qui est un merveilleux et puissant, heu vraiment, heu, prophète, mais louangeur, un psalmiste, quelqu'un qui vous amène, qui vous fait descendre les cieux. Alors venez nous rejoindre, c'est vraiment quelque chose à vivre. C'est pour ça que je vous invite à y participer, voilà. Et puis ensuite, voilà les dates habituelles. Vous retrouvez tout sur le site, hein, notre site de l'abri. Retenez ces dates, 12, 13, 14 juillet. On a besoin de tous les adorateurs pour cette grande maison de gens. C'est aussi très important et nous voulons voir des nouvelles choses, nous rejoindre. Voilà, on compte sur vous. Moi, je compte sur vous et merci pour ceux qui, allez sur ma chaîne, abonnez-vous, faites des petits clics sur la cloche, j'ai besoin de vous. Merci pour ceux qui aussi, n'avaient pas encore mon livre, vous pouvez le commander sur le site et puis, on va se retrouver en tous les cas très vite et merci pour vous qui me soutenez. Soyez bénis, passez une belle soirée. À la semaine prochaine et belle Pâques pour ceux qui suivaient tout ce qui se passe.